cinquième fête, la Pentecôte. Nous avons dit la Pentecôte, prenez la Bible dans le livre dans le livre de Lévitique chapitre 23. C'est là où nous tirons notre texte. Et c'est là aussi que nous avons tiré notre thème sur les fêtes de l'Éternel. J'aimerais bien qu'on lise tout simplement le verset 15. On va prendre à partir du verset 15, Lévitique chapitre 23. Je commence par le verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous compterez cette semaine entière à partir du lendemain du jour du repos, où vous aurez apporté les gerbes destinées à me présenter. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour du repos. Et ce jour-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. Vous apporterez des lieux où vous habitez, 2 pains pour faire le geste de la présentation avec eux. Chacun d'eux sera fait de 6 kg de fleurs de farine et sera cuit en pâte avec du levain. Ils représenteront les premiers fruits de votre récolte. Parole du Seigneur. Amen. Quand nous avons pris Lévitique chapitre 23, à partir du verset 15, là nous avons trouvé ce que nous appelons la fête de Pentecôte. Cette fête, nous avons dit, cela a été déroulé, d'accord, après la fête du prémice. Donc le lendemain du sabbat, nous avons dû et nous avons expliqué cela par la mort du Seigneur. Nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ était mort le vendredi, un vendredi. Et le vendredi, c'était le vendredi que le Seigneur a été immolé, donc il a été tué, mort. C'était le jour aussi de la Pâque. Donc c'était un vendredi, d'accord, le jour de la Pâque. Notre Seigneur, il était mort. Et la Bible dit, enterré le même jour, parce qu'il ne pouvait pas non plus garder le corps du Seigneur. Et vendredi, samedi, c'était les jours que nous appelons les sabbats. C'est ce que nous avons expliqué. Les samedis, c'était les sabbats. Et les dimanches, d'accord, qui étaient les jours du prémice. Les jours où les enfants d'Israël devaient présenter l'offrande du prémice. Et c'était le jour où le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité des morts. Et nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a substitué tout animal que les enfants d'Israël immolaient pour la Pâque. Donc c'est lui qui était, d'accord, cet animal pascal qui devait être, d'accord, tué. Et c'est ainsi Jean-Baptiste, pendant le jour de son ministère, quand il baptisait les gens dans les eaux du Jourdain, il a vu le Seigneur Jésus-Christ venir vers lui pour se faire baptiser. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, avant que Dieu donne l'agneau, son agneau, pour venir ôter le péché du monde, les gens, ils prenaient leurs agneaux et ils immolaient leurs agneaux pour avoir le pardon du péché. Mais la Bible nous apprend dans le livre des Hébreux les sacrifices, d'accord, des animaux que les enfants d'Israël, d'accord, que les enfants d'Israël faisaient à chaque fois. Cela ne pourrait pas non plus ôter le péché du peuple. Donc tout
péché-là, bien aimé, leur péché n'était pas ôté. Mais le sang des animaux, cela ne faisait que couvrir le péché. Mais cela n'avait pas non plus le pouvoir pour ôter ces péchés. Voilà ce que l'homme a présenté pour l'offrande. L'offrande de l'homme était incapable pour pouvoir ôter le péché. C'est ainsi Dieu a donné son offrande. Et l'offrande là, c'était qui? Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est l'offrande donnée par Dieu. Et Dieu nous a donné cette offrande. Pourquoi? Pour que nos péchés soient ôtés. C'est ainsi la Bible dira dans Jean chapitre 3. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Le Fils unique que Dieu a donné, il a donné son Fils étant l'offrande pour pouvoir ôter le péché du monde. Et l'offrande de Dieu avait la capacité pour pouvoir ôter le péché du monde. Quand Jésus est entré, étant l'agneau de Dieu, bien-aimé, les péchés ne pourraient pas non plus résister à lui. Et il a pris sur lui tous nos péchés. Voilà pourquoi Esaïe a dit quelque part, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est sur lui. Car lui seul qui avait rempli des conditions exigées, étant agneau pour ôter les péchés du monde. Voilà pourquoi nous avons dit, quand Jésus-Christ est entré dans le monde, étant l'agneau de Dieu, bien-aimé, il était ce que nous appelons la Pâque. C'est lui qui est l'animal pascal. Voilà pourquoi tout ce que les gens faisaient à la loi, cela n'avait plus de valeur. Leurs enfants n'avaient plus de valeur. Parce que tout cela n'était tout simplement des préfigurations du véritable offrande. Comme le véritable offrande était déjà là, on n'avait plus besoin, bien-aimé, de tous ces ombres-là. Voilà pourquoi nous avons dit Jésus-Christ est notre Pâque. Et nous avons dit il est aussi qui notre prémisse. Parce que le jour du prémisse, le lendemain du sabbat, donc le dimanche, Jésus-Christ, il était immolé le jour de la Pâque et il est ressuscité le jour du prémisse. Nous avons dit Jésus-Christ, c'est lui aussi qui est l'offrande du prémisse. Voilà pourquoi tous les offrandes que les enfants d'Israël faisaient n'avaient plus de valeur depuis que Jésus-Christ est ressuscité de mort. Et quand Jésus est ressuscité, son offrande était agréable à Dieu. Dieu a reçu l'offrande là. Parce que l'offrande de Jésus-Christ était parfaite. L'offrande était parfaite. Dieu ne pouvait pas non plus rejeter quelque chose qui est parfait. Parce que lui-même, il est parfait. Et je veux te dire ce matin, Dieu il fait tout simplement des choses qui sont parfaites. Il ne fait jamais des choses avec erreur. Il n'a jamais commis l'erreur, le Seigneur, notre Créateur. Voilà pourquoi quand il commence une chose, il devait achever. Donc il y a de l'achèvement dans la main de Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ici, beaucoup de gens, ils ont connu pas mal de soucis dans leur vie. Mais quand Dieu se lève, quand il commence une
chose avec toi, je vais te signaler ce matin, il va l'achever. Amen, amen. Si ton problème est dû par rapport à la santé, si Dieu a commencé bien aimé, il va l'achever. Je ne sais pas le souci de ta vie. Je ne sais pas ta prière que tu adresses à ce Dieu-là. Mais moi, je connais une chose. Quand le Seigneur commence une chose, il va l'achever. Et je vais te signaler ce matin, le Seigneur Jésus a commencé quelque chose avec toi. Amen, 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 amen. Oh, Jésus est vivant. Amen. Quand il commence une chose. Bien aimé, quand nous parlons de l'achèvement pour Dieu, souvenez-vous, c'est ce que nous avons enseigné sur les sabbats. Quand Dieu acheva ses œuvres, la Bible dit qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il s'est reposé le jour du sabbat. Et Dieu a béni les sabbats. Quand Dieu vient pour achever quelque chose, bien aimé, il va la bénir à la fin. C'est ainsi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et il ne l'a fait suivre à aucun chagrin. Si l'Éternel ne bénit pas une chose, bien aimé, laisse-moi vous dire, le chagrin va suivre après. Voilà pourquoi Dieu, il a achevé son œuvre par une bénédiction. Je veux que la bénédiction de Dieu descende sur toi. Amen. Afin que ce qu'il a fait dans ta vie, bien aimé, que cela ne soit jamais détruit. Afin que ce qu'il est en train de faire dans ta vie, que cela ne soit jamais volé. Oh, c'est ainsi la Bible a dit. Ce que l'Éternel a béni, personne ne peut le maudire. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut être fidèle. Quand Dieu commence une chose avec toi, restez fidèle, bien-aimé. Va avec Dieu jusqu'au bout. Attends, bien-aimé, quand la bénédiction sera descendue sur toi. Parce qu'à ce moment-là, tu sais que personne ne te ravira. On ne ravit rien de ce que Dieu a donné aux siens. Il a dit, j'ai béni Israël, personne ne peut le maudire. Je veux que tu sois Israël de Dieu, à qui le Seigneur a fait déverser sa bénédiction sur toi. Oh bien-aimé, celui à qui Dieu a béni est riche. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec l'effet de l'Éternel? Voilà pourquoi nous avons dit Jésus-Christ est notre prémisse. Voilà pourquoi nous les appelons étant les germes de prémisse d'une récolte céleste de notre bien-aimé. Jésus-Christ est notre germe agité de décompter. Oh, Jésus est bon. Et nous avons dit maintenant, les jours du prémisse, Jésus-Christ est ressuscité. Alors, c'est par là on parle de la Pâque et du Pentecôte. On dit, on commence maintenant à compter le Pentecôte 15 jours après le lendemain du sabbat. Donc, ça veut dire le dimanche, le jour du prémisse. Après le jour du prémisse, on commence à compter premier jour, deuxième jour. Et on nous a dit quoi? Nous avons combien de semaines? 7 semaines. J'ai dit 7 semaines est égal à combien? 49 jours. Et la Bible dit le 50e jour. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Voilà la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, c'était une fête qui se faisait le 50e jour après le lendemain du sabbat.
sabbat. Je parle le lendemain du sabbat. De quel jour? Du jour de la Pâque. Et c'est par là maintenant, le 50e jour, on nous parle maintenant de la fête de Pentecôte. Et nous avons dit, le mot Pentecôte veut dire quoi? 50e. Voilà la définition du Pentecôte. 50e. 50e quoi? 50e jour. Or, le 50e jour, c'était le temps où maintenant on donne quoi? On donne un don nouveau. C'est ce qu'on appelle une offrande nouvelle. Donc, si on veut comprendre la Pentecôte, c'était quoi? C'était le jour du don nouveau. La Pentecôte, c'est quoi? C'était le jour du don nouvel. Comme Dieu nous a donné Jésus-Christ étant notre Pâque. Comme il nous a donné Jésus-Christ étant notre germe prémisse. Et Dieu aussi, il nous a donné d'abord Jésus-Christ étant la Pentecôte. Parce qu'il était question de faire un don nouveau, une nouvelle offrande. Alors, quelle était l'offrande que Dieu a donnée? Le 50e jour, le jour de la Pentecôte. Prenons la Bible dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 28. Joël chapitre 2. Parce que le 50e jour, il était question du don nouveau. Il a fallu que Dieu donne un don nouveau. Il ne veut plus donner un don ancien don, non. Il veut un don nouveau. Il ne voulait pas non plus nous donner, d'accord, une ancienne offrande. Non, il a mis fin à l'ancienne offrande pour nous donner une nouvelle offrande. Et cette nouvelle offrande, voilà pourquoi nous allons lire deux versets. On va commencer d'abord, excusez-moi, avant de lire Joël chapitre 2, le verset 28, je veux que nous lisons Actes des Apôtres chapitre 1. On commence d'abord par ça. Actes des Apôtres chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 4 jusqu'au verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 4 à 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ici, c'est le Seigneur Jésus. Avant qu'il soit immolé étant l'agneau de Dieu, étant l'animal pascal, avant qu'il soit ressuscité, étant le prémisse, le premier germe d'ange. Voilà ce que Jésus est pour nous. Ici, il a commencé. Ici, pardon, excusez-moi. Ça, c'est après avoir été ressuscité. Quand il est ressuscité, étant l'agneau de Dieu. Quand il est ressuscité, étant notre Pâque, parce qu'il a été immolé. Mais il est ressuscité étant les germes prémices. Étant une offrande. Cette offrande agréable à Dieu. La Bible dit maintenant, après sa résurrection, ici c'est le Seigneur qui dit, comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Là, il commence maintenant à rappeler à ses disciples qu'il y avait une promesse que le Père avait promis. Mais cette promesse n'a pas encore accompli. Et lui-même aussi, il augmente ce
que je vous ai annoncé. Qu'est-ce que le Seigneur leur avait annoncé? Qu'est-ce que le Père avait promis au peuple? Voilà pourquoi nous avons dit, nous allons prendre Joël chapitre 2, le verset 28. La Bible dit, c'est Jésus-Christ. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Je vais qu'on arrête d'abord là. Voilà ce que le Père avait promis. Il avait promis qu'il allait répandre de son esprit sur toute chair. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais quand est-ce que vos fils et vos filles vont prophétiser? Quand j'aurai répandre de mon esprit sur toute chair. Donc on comprend. Si l'esprit n'est pas répandu, on ne pourra pas non plus prophétiser. Mais ici on parle de l'esprit de Dieu, car c'est Dieu qui dit, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Voilà le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2. Là maintenant nous avons vu la promesse faite au Père. Nous les avons vus s'accomplir ce jour-là. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparant les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà la promesse que le Père a faite. Le Père a fait cette promesse qu'il allait répandre de son esprit sur toute chair. Mais la Bible nous apprend, cette promesse est accomplie le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a répandu de son esprit sur toute chair. Voilà les dons nouveaux. Donc aujourd'hui, s'il y a aussi un nom ou un nom complet qu'on pourra aussi appeler le Saint-Esprit, on peut aussi l'appeler un don nouveau. Le Saint-Esprit, c'est un don nouveau que Dieu a donné sur toute chair, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que sur toute chair, il n'y avait plus l'Esprit. Les gens, ils vivaient sans le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc on comprend, on peut aussi vivre sur la terre sans le Saint-Esprit de Dieu. Mais écoutez, tu pourras vivre sans le Saint-Esprit de Dieu. Mais laisse-moi te dire, sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas prophétiser. Mais aujourd'hui, malheureusement, on voit les gens prophétiser sans le Saint-Esprit de Dieu. La Pentecôte, c'était le jour où le Seigneur a répandu de son esprit. Le Saint-Esprit est venu. Or, Jésus a dit, ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Or, qu'est-ce que le Seigneur a annoncé? Le Père avait promis quoi? Il va répandre de son esprit sur toute chair. Et nous avons vu cela s'accomplir le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que le Père a fait? Il a répandu de son esprit sur toute chair. Mais ce jour-là, ce n'était pas tout le monde qui avait reçu le Saint-Esprit. Mais la Bible nous apprend ici. C'était à la chambre haute.
Les gens qui se trouvaient à la chambre haute, c'est eux qui ont eu le Saint-Esprit de Dieu. On comprend pour avoir le Saint-Esprit de Dieu, il faut se mettre dans la chambre haute. Il y a chambre et chambre. Mais le Saint-Esprit, on ne le reçoit qu'à la chambre haute. Si tu ne montes pas là-bas, tu n'auras pas le Saint-Esprit de Dieu. Beaucoup de gens, ils n'ont pas encore monté à la chambre haute. Comment voulez-vous avoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Parce qu'il a dit, ce que le Père avait promis, c'est que je vous ai annoncé. Prenons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 14. Nous sommes en train de parler sur la Pentecôte. Ici, nous voyons des choses qui sont passées le jour de la Pentecôte. Nous avons dit la Pentecôte veut dire les 50e. Or, les 50e là, Dieu avait fait quoi? Il avait promis, d'accord, un don nouveau. Et nous avons mis le don là. Nous avons vu Dieu donner ces dons-là les jours de la Pentecôte. Et le don là, c'était qui? Le Saint-Esprit de Dieu.